Bon après-midi, bienvenue à Fil de souvenirs en cette superbe journée de printemps. Aujourd'hui, j'ai presque terminé de garder le poil de Loulou, un Golden Retriever. Cette fois-ci, au lieu d'être du poil brossé, j'ai bien l'impression que le poil de Loulou a été rasé. Parce que j'ai beaucoup de poils de garde à l'intérieur, ici, le poil de garde. Ça ressemble beaucoup à des cheveux. C'est le poil que les chiens ne perdent pas durant l'été. Ensuite, dans l'échantillon de poil, on voit ici dans le fond, c'est le sous-poil. C'est ce qui fait une laine très douce et très chaude. Donc, étant donné que j'ai les deux à l'intérieur, ça va donner une laine à la fin qui est plus piquante. Donc, on ne pourra pas faire des vêtements qu'on va porter directement près de la peau. Fait qu'avec ça, on fera un item qui sera décoratif à la place. Donc, pour le cardage, tout simplement, ici, j'ai mes brosses à carder. Et voilà, je dépose doucement sur les brosses pour démêler les poils. Et je vais flatter comme si je voulais flatter mon chien. Je ne vais pas brosser en profondeur, c'est juste en surface. Et je change le poil de brosse. Je vais faire ça quelques fois pour m'assurer que le poil est bien démêlé et défeutré. Car avec le temps et les années, le poil a tendance à feutrer, surtout s'il est conservé dans des sacs de plastique au lieu de garder sa belle forme initiale. Et voilà. Ici, j'ai une jolie nappe de poils. On voit la différence. C'est beaucoup plus aéré et démêlé. Comme ça va faire un beau filage. Sinon, ça ferait plein d'amas dans le fil. Ça ferait un fil très irrégulier. Et voilà. Je vais faire encore une dernière fois. Ici. Et je brosse doucement. Non. Et voilà. Donc je vous remercie beaucoup. Passez une belle journée et à la prochaine. Bon après-midi. Bonjour à Fil de souvenirs. Maintenant que j'ai fini d'écarder le poil de Loulou, je vais le filer. J'ai choisi mon rouet que j'appelle Louis Riel. Tout simplement parce que c'est un mélange de deux rouets. Ici, il y a une partie de rouet accéléré avec deux roues et la tête d'un Canadian Production Wheel. Étrangement, ça ne devrait pas fonctionner, mais il va à merveille. C'est un de mes rouets préférés, d'où son nom, le Louis Riel, étant donné que c'est un métis. Donc, maintenant, ici sur le rouet, j'ai une corde qui, fait tourner la bobine ici. Voilà, une fait tourner la bobine, qui fait faire enrouler le fil sur la bobine. Et l'autre qui fait tourner les bras, qui va mettre la torsion dans le fil. Après ma bobine, j'ai un fil mètre qui va guider la fibre que je vais commencer à filer après le rouet. Donc, je vais la passer dans le trou ici. Ça va éviter que ça s'en mêle et que ça s'enroule partout. La particularité de ce rouet ici, il y a les deux roues, mais il est aussi à deux pédales. Donc, ça me permet d'arrêter et de repartir plus facilement et de pédaler plus rapidement. Quand je fais le premier filage, j'y vais dans le sens des aiguilles d'une montre, donc je tourne la roue
en sens horaire. Et je vérifie la tension. Le rouet tire sur le fil. Là, ici, j'ai trop de tension. Il tire trop dessus, donc je vais l'ajuster. La tension s'ajuste selon l'angle que j'ai ici. Et voilà, juste pour dire. Et voilà, trop de tension, ça tire trop dessus. On recommence. Un petit peu moins. Et voilà. Je vais juste m'assurer que je fais la bonne grosseur de fil que je veux. Ici, ok, ça va me prendre 8 à 9 tours. Deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sur un pouce. Ça a d'allure, donc c'est la grosseur parfaite que je veux finale. Une fois de temps en temps, lors du filage, je vais vérifier la grosseur de mon fil pour arriver à le résultat que je veux à la fin. Et c'est moi qui décide de la quantité de fil que je fournis. Plus j'en fournis, plus le fil est gros. Et voilà. J'en remets. Une fois de temps en temps, il faut que je change le fil de place parce que sinon, ça va s'en mêler. Et voilà. Donc, c'est tout pour la démonstration d'aujourd'hui. Je vais continuer le filage de Loulou cette super belle après-midi à l'extérieur. Bonne journée!